بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, اليوم إن شاء الله, nous allons parler du domaine de définition des fonctions définies par intégrale. Alors, prenons une fonction petit f qui est continue sur un intervalle ici et a un élément de ici. Alors, comme vous savez, petit f admet une primitive unique qui est la fonction g définie par l'intégrale de a à x f de t dt. Alors, primitive unique, primitive de f qui s'annule en a. D'accord? C'est-à-dire que g de a c'est égal à 0. G de a égale à 0. Alors, elle est unique cette primitive. Son domaine de définition, c'est le ici. D'accord? On est d'accord. Maintenant, pour les fonctions du genre grand f de x égale l'intégrale de a à u de x f de t dt, c'est-à-dire u, c'est une fonction en fonction de x, c'est une autre fonction qui a un autre domaine de définition, c'est d de u. Alors, vous voyez bien que c'est simplement, c'est une composée. Une composée alors, de la fonction u, premièrement, et de la fonction g. Deuxièmement, que j'obtienne l'intégrale de a à u de x f de t dt. C'est très évident. Donc, son domaine de définition, c'est-à-dire si x doit appartenir à cette composée-là, qui est g rond u, donc g rond u, ça veut dire quoi? On sait très bien que x doit appartenir à d de u. Donc, voilà gx dans d de u, qui est bien défini u de x. Et u de x doit appartenir à d de g. Donc, j'ai là ici, pour pouvoir continuer vers R. Donc, u de x doit appartenir à ici. Donc, l'image de d de u peut être par la fonction u, c'est un intervalle j, mais il doit être inclus dans ici. C'est ça, le fait que u de x doit appartenir à ici. Donc, tout simplement, c'est ça la condition ou les conditions pour que le petit x appartienne à l'ensemble de définition de la fonction grande. C'est-à-dire, en résumé, on doit retenir ceci. On retient que le x, il appartient à d de f, si et seulement si le x doit appartenir à d de u et le u de x doit appartenir à l'intervalle de continuité de f. C'est ça la définition du domaine des définitions de la fonction f. Notez bien, il y a des conditions qui sont obligatoires au début. Condition initiale obligatoire, l'intervalle de continuité de f, un intervalle, pas autre chose, et un élément A qui appartient à ici. Il doit appartenir à ici, sinon, ce n'est pas défini. D'accord? On verra tout à l'heure des exemples pour définir certaines fonctions par intégrale. Donc, selon ce qu'on vient d'avancer, nous allons voir quelques exemples. Alors, la fonction grand f de x, c'est égal à l'intégrale de 2 à x de dt sur racine carrée de 1 plus t. Alors, cherchons les conditions obligatoires. Alors, l'intervalle de continuité, f, petit f qui à chaque t fait correspondre à 1 sur la racine carrée de 1 plus t, est continu sur l'intervalle qui est l'intervalle de continuité qu'on cherche. De plus de ça, j'ai le 2 qui appartient à ici. Donc, c'est par définition, le d de f, c'est égal à ici. Il n'y a rien à dire dans ces cas-là. Quand je trouve l'écriture, c'est la définition, avec les deux conditions obligatoires, l'intervalle de continuité et le nombre K appartient ici. Donc, ce n'est pas définition, c'est l'intervalle de continuité.
infini. C'est-à-dire, tu fais un x, un petit x, mais tu as une petite fonction u de x comme là, qui est un petit x. On a le nombre qu'on a défini pour l'intervalle. Ça fait df égale à ici. C'est très simple. ليش من دابا l'exemple الثاني هذا l'exemple الاول نشوفوا l'exemple الثاني par exemple غناخذوا هذه الفونكسيون هذه غادي نبدلوها شويه هنايا غادي ناخذوا l'intégrale moins 4 x مثلا غادي ناخذ هذه الفونكسيون هذه 1 sur racine carrée de t carré moins 1. D'accord. Alors نشوفوا les conditions obligatoires ديال هذه الفونكسيون. Alors petit f هنا c'est une fonction très simple à définir. Elle est continue sur les deux intervalles. Elle est continue séparément sur le premier, puis elle est continue sur le deuxième. Les deux intervalles, ils sont moins l'infini, moins 1, et 1 plus l'infini. Alors, lesquels des deux on va travailler avec lesquels des deux? Alors, il faut voir maintenant le petit a. L'intervalle qui contient le petit a, c'est celui qu'on doit prendre obligatoirement. Donc, je vais dire que l'intervalle de continuité, c'est moins l'infini moins 1. Pourquoi ça? Parce que le moins 4, il n'appartient pas à 1 plus l'infini. Je n'ai pas le droit de considérer l'ensemble 1 plus l'infini, l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, je vais maintenant poser l'ensemble de définitions. Donc, par définition, puisque j'ai une condition obligatoire vérifiée, par définition, d de f, c'est égal à ici, l'intervalle de continuité, c'est-à-dire c'est moins l'infini, moins 1, tout simplement. Alors, regardez bien, j'ai le petit x, donc c'est par définition, c'est l'intervalle de continuité. Donc, ce sont des exemples très simples, mais il faut faire attention au petit a. Il faut toujours faire attention au petit a. Est-ce qu'il appartient ou est-ce qu'il n'appartient pas? Alors, le moins 4, il appartient là, ici, là, moins l'infini, moins 1, mais il n'appartient pas à 1 plus 1. Donc, l'intervalle continu, obligatoirement, c'est moins l'infini, moins 1. D'accord? Alors, prenons un autre exemple un peu plus compliqué. L'exemple 3. Exemple 3. Par exemple, de la fonction est égale à l'intégrale de 2 vers 1 sur x dt sur racine carrée de t carré moins 1. D'accord? Pour les conditions obligatoires, alors je viens de voir que la fonction t 1 sur racine carrée de t carré moins 1 est continue sur les deux intervalles moins l'infini, moins 1, et 1 plus l'infini. Donc, lequel des deux? Alors, je vais prendre l'intervalle qui contient le 2. Donc, c'est 1 plus l'infini. Donc, l'intervalle de continuité avec lequel je dois travailler, c'est 1 plus l'infini, parce que le 2 n'appartient pas à moins l'infini, moins 1. Je n'ai pas le droit sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Alors, le u de x maintenant, je vais ajouter une petite remarque concernant la fonction u de x avec laquelle je vais travailler, c'est 1 sur x. Cette fonction-là, elle est définie sur R étoile. Donc, je vais écrire x appartenant à df, si et seulement si. Donc, la règle générale, c'est x appartenant à du, et u de x appartient à ici. Je pose mon système, x appartient à d de u, c'est-à-dire x appartient à R étoile, u de x, c'est-à-dire 1 sur x appartient à ici, c'est-à-dire 1 sur x strictement supérieur à 1. Donc, tout simplement, je vais résoudre l'inéquation 1 sur x supérieur à 1, c'est-à-dire 1 sur x moins 1 supérieur à 0, c'est-à-dire 1 moins x sur x strictement positif. Ça, c'est l'évidence. Donc, si vous voyez bien, alors j'ai pour les fonctions homographiques ax plus b sur cx plus d, alors remarquez bien qu'il n'est pas défini dans un point, par exemple
Je vais les poser comme ça. Il suffit que j'ai l'inverse, c'est-à-dire ce nombre-là il est inférieur à moins B1, donc c'est le même truc. Alors là, on pose le signe de AC à l'extérieur des racines. Et là, le contraire. Donc déjà, les signes AC. Signe AC, c'est en général. Là, c'est le contraire. Signe moins AC, tout simplement. Alors j'ai le AC là, c'est moins 1. Donc il va prendre le signe de moins 1, c'est-à-dire négatif à l'extérieur des racines qui sont 0 et 1. Et le contraire, c'est-à-dire positif à l'intérieur. Donc je dois prendre à l'intérieur pour voir parce que je la veux positif. Donc x il doit être à l'intérieur des racines qui sont 0 1. Donc tout simplement, x il est dans l'intervalle 0 1. Donc l'ensemble de définition de cette fonction-là, c'est 0 1. Donc attention à l'intervalle de continuité. Prenons le dernier exemple, un peu plus compliqué aussi. Donc le dernier exemple que je vais écrire. Exemple 4. Alors je vais prendre la fonction f de x. C'est l'intégrale de x moins 6 sur 2 facteurs de x moins 4 ln de x. 1 plus t sur, par exemple, racine carrée de t moins 1 dt. Comment vais-je traiter les fonctions de ce genre? Alors remarquez que les bornes sont tous les deux des deux fonctions. Alors je dois chercher l'intervalle de continuité tout d'abord. L'intervalle de continuité c'est 1 plus 9. Maintenant, je dois choisir un A qui appartient à cet intervalle, tout simplement. Pour écrire, d'après la relation de Charles, que cette intégrale-là, c'est l'intégrale. Alors pour moi, je vais choisir le 2 par exemple. Donc je vais l'écrire, c'est l'intégrale de 2 ln de x, 1 plus t sur racine carrée de t moins 1 dt, moins l'intégrale de 2 à x moins 6 sur 2 x moins 4, 1 plus t sur racine carrée de t moins 1 dt. D'accord? Donc, l'intégrale de continuité, comme je viens de le dire, ici c'est 1 plus l'infini. Le 2, il appartient à ici. Donc, j'ai ma fonction grand F et la différence de deux fonctions, de deux autres fonctions. Là, c'est G1 de x et là, c'est G2 de x. Donc, je vais travailler chacune de ces deux fonctions par le même principe. Et je prends que df, bien sûr, c'est quoi? C'est l'intersection de d de G1 avec d de G2. Tout simplement. Donc, je vais chercher les deux domaines de définition de chaque fonction. Alors, je prends la première, x appartenant à d de G1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x, il appartient à d de la fonction ln, et ln de x doit appartenir à ici, c'est-à-dire strictement supérieur à 1. Donc x doit être strictement supérieur à 0, et x là strictement supérieur à 1. Donc finalement, l'intersection là, c'est x strictement supérieur à e. Donc d de G1, c'est e plus l'infini. Voyons G2. D de G2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x doit appartenir à d de la fonction x moins 6 sur 2 facteur de x moins 4. Je vais l'écrire rapidement comme ça. Et le x moins 6 sur le 2 facteur de x moins 4 doit être strictement supérieur à 1. Donc, le x il est différent de 4. Vous voyez bien.
Et j'ai là, je vais faire la différence. Donc c'est x moins 6 moins 1 hein, sur 2x moins 4 moins 1. Donc ça fait x moins 2x, ça fait moins x. Et moins 6 plus 8, ça fait plus 2. Donc, tout sur 2 facteurs de x moins 4. Ça, c'est strictement supérieur à 0. Donc, équivalent, x différent de 4. Maintenant, cherchons le signe. Alors, les racines, ce sont 4 et 2. Alors, signe de moins 2 à l'extérieur des racines, c'est-à-dire négatif à l'extérieur des racines. Et signe de 2 à l'intérieur des racines. Les racines sont 2, 4, donc je l'avais positif, donc à l'intérieur. Donc x, il appartient à 2, 4, tout simplement. Donc j'ai là mon domaine de définition de la fonction g2, c'est égal à 2, 4. Par conséquent, ainsi, pour ma fonction grand f, c'est l'intersection, on vient de dire, des deux domaines, c'est-à-dire c'est l'intersection de e plus l'infini avec l'intervalle de 4. Alors le e il est inférieur à 4, il est strictement supérieur à 2, donc c'est e 4. D'où son définition de cette fonction, c'est e 4. Alors j'espère que j'ai bien cerné le problème. Alors il faut faire très attention. Alors là, c'est pas très, très difficile, mais il y a des normes qu'il faut suivre. Donc, obligatoirement, on doit penser comme ça. Obligatoirement, c'est la logique des fonctions définies par intégrale.